Non mais là c'est pas possible. Encore un carton rouge pour le Barça. J'imagine même parce que les supporters barcelonais doivent ressentir en ce moment. Comment vous pouvez aussi bien démarrer un match et terminer comme ça? Lamine Yamal a été irréprochable, que ça soit dans sa communication avant le match. Dans le jeu, malgré qu'il était pris par 10 joueurs, il s'en sortait tout le temps. Rien qu'à voir ces images. Dès le début du match, il a commencé à se procurer des occasions. Et franchement, on va pas se mentir qu'il y a certaines occasions comme celle-là qu'il aurait dû marquer. Mais au moins ce qui est bien, c'est qu'il réussit à montrer la voie aux Barcelonais dès la 3e minute. À partir de là, je savais que ça allait être compliqué pour l'Atlético de Madrid parce qu'avec ce but-là, Lamine Yamal mettait un doute dans leur tête. Ça s'est vu sur le match, hein, le Barça a commencé à pousser. À la 25e minute, on a Ferran Torres qui vient faire mouche, et qui aujourd'hui vraiment dans les déplacements a été très intéressant. Sur une passe décisive de Dani Olmo, Ferran Torres rentre dans la surface, et là il termine de la manière la plus chirurgicale possible, 2-0. Et là l'Atlético de Madrid se retrouve à devoir tout refaire, même si Simeone sur son banc commençait à stresser. Lui qui a utilisé tous les stratagèmes pour se qualifier aujourd'hui, lui-même il le disait en conférence de presse, hein, il avait dit qu'il avait un plan en tête, reposer ses joueurs en Liga pour se concentrer sur la Ligue des Champions. Sauf qu'au moment où on pense que le Barça va commencer à les écraser, et bah non, c'est là même qui tombe dans leur travers. À 2-0, qu'est-ce que votre défense fout au milieu? Regardez-moi ça. Et quelle manière de défendre ça? Tu mènes 2-0, qu'est-ce que tu pars chercher au milieu? Reculer un peu, au moins calmer le jeu. Et bah là, malheureusement, à la 30e minute, ils se font prendre en compte. Magnifique remise de Griezmann. Et là, c'était terminé. Llorente sur le côté droit fait une magnifique passe à Lookman. Koundé était déjà en retard. Lookman vient, il pousse le ballon, but. Après, on a Ferran Torres qui marque le 3e but, mais c'est annulé. Et c'est ainsi que le match continue jusqu'à ce que Eric Garcia parte faire n'importe quoi. Voilà, carton rouge. Tout partait bien. Franchement, c'est pas possible. Remettez-vous en question, hein. Je sais même pas quoi dire. J'en ai juste marre. Tout le temps la même chose. Des rouges, des rouges, des rouges. Des déceptions, des déceptions, des déceptions. Simeone, j'espère que tu pourriras en division 2 espagnole dans quelques années. Et Clément Turpin, j'espère que tu finiras au fin fond du district en Alsace. Parce que tu pues sa mère en arbitrage, c'est une dinguerie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, si on sait plus jouer haut, on joue plus haut. J'en ai marre, en fait, depuis le départ d'Inigo, tu joues haut, tu prends rouge, arrête de jouer haut. Parce qu'on a blâmé Araujo contre Chelsea, ensuite c'était Koubarchi au match aller, là c'est Eric Garcia. C'est quoi, c'est pas les joueurs le problème, c'est le système. Ça y est, il y a 2-0 en mode là, on est à égalité, viens, on joue pas haut. On peut les attendre et contrer, on peut avoir le jeu à notre compte sans être collé au milieu de rinté comme ça. C'est une dinguerie ça. Faut mettre quand dans ton crâne. Flic, je t'adore mon gars, t'as changé ma vie. Mais arrête ta ligne haute si on sait pas jouer. Merci quand même à mes joueurs qui ont été des guerriers, qui m'auront fait rêver, donner des émotions jusqu'au bout. C'était fou. Malheureusement, ces dernières années, ça finit toujours pareil pour nous. La roue va tourner un jour. Merci Yamal, merci Gavi pour ce retour de blessure de fou. Merci Ferran, qui est pas loin de mettre un doublé, selon l'appréciation de Turpin, parce que celle-là, je pense que si elle est pour l'Atlético, il accorde le but. Mais je vais pas développer, sinon je vais insulter des gens. Et puis voilà, on va prendre notre Liga. On reviendra plus fort l'année prochaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde. Ceux qui critiquent Yamal, vous avez plus rien à faire dans le football, mais lui, il aura sa vidéo. Turpin, il aura sa vidéo. Soyez forts, mes frères barcelonais. Soyez forts. On a vécu pire. Et la roue va tourner, les gars. Regardez la stat. 13 cartons rouges sur les 10 derniers matchs en LDC. À votre avis, pour quelle raison? Les mêmes actions qui se répètent, les mêmes buts qu'on encaisse à chaque fois. La ligne haute. Cette ligne haute, elle est à double tranchant. Ça te permet déjà d'avoir la maîtrise dans le camp adverse, d'avoir beaucoup d'occasions, voilà, d'être full attaque. Mais en contrepartie, tu t'exposes énormément. Et finalement, pour un Barça qui veut gagner la Ligue des Champions, est-ce que c'est pas trop de prise de risque? Moi, je pense que oui. Sur les 2 matchs, les 2 mêmes actions, elles font que Eric Garcia et Koubarsi prennent un rouge tous les 2. Les gars, à un moment donné, flic, je t'aime bien, ligne haute, etc. Mais il faut changer les choses. Ça marche plus. Ça marche pas. Eric Garcia, Koubarsi, Gérard Martin. Sur les 3 confrontations contre l'Atlético Madrid. Les gars, alors moi je veux bien cette histoire de mercato, machin, aller recruter en défense, mais pour moi ça changera rien du tout tant que ce système il est là. Les joueurs ils vont continuer à s'exposer et donc ça va rien changer. Même si vous ramenez des meilleurs défenseurs, l'alignement ça reste l'alignement. Attendez. En fait, le Barça, parfois, je sais pas.
La vérité, le Barça, parfois, il faille speak. Tu prends un carton rouge au match aller Koubarsi, même pas une semaine plus tard, 6 jours plus tard, tu reprends encore une fois un carton rouge. Déjà que le match en lui-même, il est compliqué parce que tu joues chez eux, à l'extérieur, l'arbitrage en plus de ça, il a été... Bref, de toute façon, ça, j'en parlerai plus tard. L'objectif, c'était de faire une bonne entame et de marquer assez tôt et pour le coup, on avait réussi. À la 4e minute de jeu, Lamine Yamal avait ouvert le score. L'entame de match en elle-même, elle était parfaite. On avait un Barça qui pressait très haut, un Barça qui faisait tourner, on se créait pas mal d'occasions. À la 24e minute, Ferran Torres est même venu inscrire le but du 2-0. Ferran Torres, au passage, qui avait été passeur déjà sur le premier but de Lamine Yamal, qui a fait d'ailleurs un match juste exceptionnel aujourd'hui. Dans la foulée, on aurait même pu marquer un 3e but signé Fermin Lopez, mais heureusement pour l'Atlético, on a Mousso qui fait un arrêt exceptionnel. Et malheureusement pour nous, à la suite de cet arrêt, on a Fermin Lopez qui a pris un crampon dans le visage, ce qui a interrompu le jeu pendant de longues minutes, et pour le coup, ça, je le savais que c'était négatif pour nous. Et au moment où le jeu a repris, même pas 2 minutes plus tard, on a pris le but du 2-1. Et ce qui m'énerve avec le but qu'on a pris, c'est que c'est toujours le même, toujours la même chose. Ligne haute, profondeur, passe, but. C'est tout le temps le même schéma, ça en devient fatigant. Et comme si c'était pas assez, on a eu cette action de Olmo dans la surface de réparation, qui se fait très clairement pousser par Llorente, et il y avait penalty. Et Monsieur Turpin, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Ben, il nous l'a pas donné. Selon la VAR ou selon je sais pas qui, le contact était trop léger et apparemment Olmo se laissait tomber. Et pourtant, en deuxième mi-temps, sur une action pratiquement similaire, là, directement, ça appelle la VAR et ça met des cartons rouges. Mais bref. En deuxième mi-temps, le Barça est revenu et a poussé. Ferran Torres, d'ailleurs, il a même inscrit le but du 3-1, mais malheureusement, il y avait un hors-jeu. Et dans les 15-20 dernières minutes, quand on a pris le carton rouge, on savait tous que c'était terminé. À 10 contre 11 comme au match aller, on le savait. L'Atlético allait mettre le but et ils allaient jouer en contre-attaque avec les Sorlottes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Carton rouge à l'aller, carton rouge au retour. On n'apprend pas de nos erreurs. Tonton Flick, j'irai en guerre pour toi et je suis archi reconnaissant pour tout ce que tu as fait au Barça. Ce que tu fais au Barça avec les moyens qu'on a et les pauvres mercato, c'est déjà exceptionnel car tu nous as rendus compétitifs et tu nous permets de faire douter n'importe quelle équipe en Europe. Laporta et Deco, offrez-lui un mercato. Il en a besoin. Regardez-le, Miskin, l'un des seuls grands clubs qui ne peut pas se permettre de faire des gros mercato. Pour les 6 dernières années, l'Atlético, ils ont plus dépensé que nous. Et en étant le Barça champion d'Espagne, on n'a pas le droit. Il faut donner un vrai mercato à Flick. Mais maintenant, Flick, tu sais très bien, je serai toujours avec toi. Mais il y a un truc qui va être remis en question sur tous les plateaux télé, sur Internet, c'est ta ligne haute. L'année dernière, tu sors face à l'Inter à cause de la ligne haute. Tu te fais atomiser en Coupe du Roi à cause de ta ligne haute. Tu prends carton rouge au match aller de Ligue des Champions à cause de la ligne haute. Tu prends carton rouge au match retour de la Ligue des Champions à cause de la ligne haute et tu encaisses à cause de cette même ligne. Nous sommes devenus beaucoup trop prévisibles. Jouer haut n'est pas un problème. Pour moi, le problème, c'est le piège du hors-jeu. C'est invivable d'être défenseur au Barça. C'est beaucoup trop compliqué. Bref, on verra quels vont être les choix de Flick. Et j'ai hâte d'être au mercato. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Est-ce qu'il y aura un jour où il y aura le soleil, un jour où il fera beau, un jour où on sera heureux? Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter ça? La dernière fois que le Barça a gagné la Ligue des Champions, Lamine Yamal avait 7 ans, TikTok n'existait pas, Mbappé n'avait jamais joué pro. Les gars, c'est tellement la honte. C'est tellement la honte quand je lis des trucs comme ça. Vous vous rendez compte que là où je vous parle, ça existait même pas et Mbappé, il était même pas pro. Vous savez c'est quoi 11 ans les gars? Pas 5 ans, pas 7, pas 9, pas 10, 11 ans les gars. Pour un club comme le Barça, un club comme le FC Barcelone, dans la Ligue des Champions, la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Parce qu'il y a la Coupe du Monde juste au-dessus, mais les gars, la Roma, Liverpool, l'Atlético, Francfort, les gars, j'en ai marre. Et le pire, c'est que on n'a pas fait de finale depuis 2015. C'est même encore, on perdait en finale. Vas-y, on est quand même allé en finale. Même en finale, on n'arrive pas à y aller, les gars. Même en finale, c'est que des huitièmes, des quarts et des demi. Et encore des demi, il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Les gars, il y en a marre. Au bout d'un moment, il y en a marre. Je vous jure, c'est tellement dur d'être un supporter du Barça en Ligue des Champions sur les dernières années. À l'année prochaine. Les gars, c'est tout. À l'année prochaine, j'ai rien à dire. Tu manges carton rouge aller-retour. Déjà que l'équipe, le Barça, est celle qui s'est pris le plus de cartons rouges, t'en manges aller-retour. Et on sait tous très bien pourquoi. On sait tous très bien c'est à cause de quoi. Mais là où je veux parler de l'hypocrisie de l'arbitrage de Turpin ce soir, et ça m'énerve parce qu'on va passer pour des pleureuses, c'est que tu mets carton rouge pour cette petite poussette, alors qu'en termes de gabarit, on sait tous très bien que c'est pas assez pour le déséquilibrer et que c'est léger, et qu'il en rajoute énormément. Et qu'en plus, il n'est pas le dernier défenseur car il y a Koundé. La VAR fonctionne pour aller mettre rouge à Eric Garcia. Mais sur ça, on ferme les yeux, mais on a donné carton jaune à Gavi pour le coup de coude. Mais là, on ferme les yeux, alors qu'on sait tous très bien que c'est pas un geste maîtrisé, pied en avant, c'est du n'importe quoi. On ferme les yeux sur ce penalty sur Dani Olmo, avec Llorente qui le pousse clairement, de manière plus flagrante que Eric Garcia sur Sorloth, et Coquet qui l'attrape. Et là, la VAR ne fonctionne pas. Sans même parler de toutes les conneries qui s'est passées au match aller. Tu te fais tuer aller-retour à cause de ta ligne haute, principalement, faut pas non plus chercher des excuses, mais aussi par l'arbitrage, qui a été éclaté aller-retour. Et j'ai l'impression que c'est comme ça chaque année. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Retrouvez-moi l'adresse de Turpin.
Sur cet angle-là, on le voit très clairement. Un joueur, deux joueurs. Olmo, il a agressé dans la surface. Pas de pénalty. Quoi, cet angle, il vous suffit pas? Tenez. De devant, de derrière, j'ai tous les angles possibles. Il y avait pénalty. Cet arbitre, c'est la poisse incarnée. Quand c'est lui qui nous arbitre, on sait déjà qu'on va perdre ou qu'il y aura une polémique au niveau des arbitrages. C'est une dinguerie comment il est mauvais. Aujourd'hui, on sort contre une équipe qui a joué un haram ball en étant à 11 contre 10. Tous les angles montrent qu'il y a pénalty. Par contre, quand c'est pour mettre des rouges au Barça, hein, là, il n'y a pas de problème. C'est open bar. Voilà. Il est parti consulter à l'avant cette fois-ci. Hein. Il a regardé, oui, il y a rouge. Mais sur les actions précédentes, même pas. Voilà. Firmine qui se mange un crampon dans la tête. Un geste hyper dangereux. Rien n'a été effectué de son côté. Sans parler des nombreuses fautes que Lamine Yamal a subies pendant ce match-là. Pas de carton jaune, rien. Moi, je suis dépassé par cet arbitrage. Je n'ai même pas de colère en moi, au fait, les gars. Je suis énervé. Enfin, si je suis frustré et énervé, au fait. Putain. Bon, la vidéo elle va être un peu longue les gars. Éliminé de Ligue des Champions, encore une fois, contre l'Atlético Madrid. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En fait, j'ai l'impression que cette Ligue des Champions qu'on attend depuis 11 ans, j'ai l'impression que ça va être une galère pas possible pour la gagner. Mais c'est pas possible en fait. J'ai l'impression qu'on va jamais la gagner. On aura tout donné, on aura tout essayé ce soir. Les supporters, on a mis la hype comme jamais. La communauté du Barça, les supporters du Barça, on a mis le feu. On a rendu tout le monde fou sur une semaine. Tout au long de la semaine et surtout sur le début de match, on a vu que les joueurs, ils y croyaient vraiment. Surtout Lamine Yamal qui marche, je crois, au bout de 4-5 minutes. D'ailleurs, il n'y a rien à lui reprocher, que ce soit sur le match aller où il est tout seul et sur le match retour où il est buteur. Ferran Torres qui m'a quand même impressionné ce soir, il a été présent alors que d'habitude, dans beaucoup de gros matchs, il se cache. Les gars, moi je vous le dis et vous le savez très bien, l'erreur, la véritable erreur sur cette double confrontation, elle est au match aller. L'erreur, elle est au match aller, le match qu'on a fait, on aurait dû mettre plus d'envie, on aurait dû finir les occasions, on aurait dû mettre plus de motivation, on aurait dû tout simplement plier le match, leur montrer que c'est pas possible de nous passer, mais non, on a perdu 2-0, en plus de ça avec un carton rouge. Et on s'en prend un deuxième en aller-retour. Moi franchement, ça commence à me fatiguer, de voir une équipe du Barça à chaque fois, de septembre à janvier, qui nous fait croire qu'on va possiblement faire quelque chose, qui est super bonne en championnat, qui est super bonne en Ligue des Champions, et pour au final tomber contre l'Atlético, le Bayern, Manchester City, Liverpool, la Roma, Manchester, toujours on se fait sortir, toujours. Après bon, les gars, je vais même pas parler d'arbitrage, il y en a, je sais que vous allez me parler d'arbitrage, je parle presque jamais d'arbitrage, c'est vrai que l'arbitrage il était un petit peu... Voilà, aujourd'hui avec Fermin Lopez, avec Dani Olmo, mais bon, on est éliminé, on n'a rien à dire en vrai. Encore une fois, on va attendre 1 an, peut-être, pour gagner la Ligue des Champions. C'est comme ça, c'est la vie, rigolez sur nous, faites ce que vous voulez, voilà. On t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ta vie pour que tu nous arbitres comme ça? La tête de WAM au match aller, je me suis tué parce qu'on s'est saboté tout seul. Aujourd'hui, je me tairai pas. C'est une dinguerie. Le nombre de fois où il allait voir la VAR pour des petits trucs de merde pour l'Atlético. Mais nous, jamais. Pas une fois. Il est devant. Il voit un mec entre deux joueurs se faire retenir comme ça, tomber dans la surface. Il a pas demandé d'aller voir la VAR pour un péno normal. En mode, ça c'est une situation normale, autorisée dans le football. Mais bien sûr que oui, Clément. On est tout cœur avec toi. Je vous dis la vérité, moi sur cette action, je trouve qu'il n'y a pas faute. Parce que là, l'image, elle est hyper violente, mais c'est trompeur parce que Mousso, il veut pas du tout faire faute. Maintenant, je peux vous jurer sur tout ce que j'ai de plus cher, que si c'est Johan Garcia ici et Alvarez, il appelle la VAR. Il appelle la VAR pendant 10 minutes. Allô, vous êtes sûr, je peux pas mettre rouge, vous êtes sûr, attention, hein. Il les a appelés je sais pas combien de fois, qu'il voulait nous trouver des trucs. Mais quand c'est nous, jamais, pas une fois. Ce mec-là, il a été nommé meilleur arbitre du monde. Waouh. J'ai mal à mon foot. Le nombre de poussettes sur la mine qui sont pas sifflées. Jamais il va avoir la VAR pour nous, mais pour eux, dès qu'il y a un petit truc, allô, je peux pas siffler contre le Barça, là, c'est urgent. Le rouge, Bélec, tu peux mettre rouge, mais pour moi, Koundé, il arrive et normalement, tu dois mettre jaune. Et d'ailleurs, si c'est un joueur de l'Atlético qui fait ça, il met jaune, mais bref. J'ai fermé ma bouche au match aller parce qu'on pouvait pas se cacher derrière l'arbitrage. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, on fait une bonne performance. Aujourd'hui, s'il y a péno sur Olmo, on revient à 3-1, c'est pas la même. Voilà.
Et vous pouvez me dire ce que vous voulez. Si tu vas revoir à la VAR, tu peux siffler péno tous les jours. Mais comme c'est nous, évidemment, il l'aurait pas sifflé, donc il a préféré pas perdre de temps et ne pas appeler la VAR. Je sais pas ce qu'on t'a fait, frérot. Mais j'espère que tu nous arbitres plus jamais en Ligue des Champions de toute ta vie. La vérité, c'est... Ah, vas-y, je suis au bout, les gars. En Coupe du Roi, comme face à l'Inter et aujourd'hui face à l'Atlético, je suis fatigué de venir vous faire des vidéos pour vous dire que je suis fier de mon équipe, qu'on a bien joué, mais que ce n'était pas assez et que ça s'est joué à des détails. Franchement, j'en ai marre de ça. Je vais tirer sur personne. Je vais juste remercier Turpin encore une fois. Mais bon, comme c'est le Barça, tout le monde va fermer les yeux. Sur le penalty du 3-0, sur le geste non maîtrisé du gardien de l'Atlético, sachant que derrière, tu manges carton jaune de la part de Gavi pour un coup de coude. Pour un truc beaucoup moins dangereux que ça. C'est dommage parce que c'était bien parti. Lamine, 2 tirs, 1 but. C'est lui qui lance l'option remontada sur un énorme pressing de sa part et une boulette de Clément Lenglet qui nous a fait des cadeaux. Décidément, il s'est rappelé qu'il était barcelonais à l'ancienne. Et Ferran Torres, l'action qu'il met, faut juste applaudir, mais lui, il aura sa vidéo. Parce que c'est bien de le critiquer, mais faut parler quand il est bon. Après que Gavi se fasse découper, on encaisse, ça a réduit le rythme du match. On a essayé de faire le piège du hors-jeu, mais l'Atlético nous connaissent très bien, ça peut pas marcher contre eux. C'est triste parce que tu sors face à une équipe qui est moins forte que toi, qui a moins joué que toi, aller-retour, mais tout ce que tu peux faire, c'est les féliciter. Maintenant, on va manger un pressing, on va se faire vanner. De toute façon, on a l'habitude. Mais s'il vous plaît, Laporta, Deco, donnez un mercato à Flick. S'il vous plaît. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette personne s'ennuie. Clément Turpin, écoute-moi très bien. Toi et tous les arbitres qui nous arbitrent là. Si j'avais été président de l'UEFA, je t'aurais... Non, parce qu'au bout d'un moment, juste en une mi-temps, moi qu'on vienne me dire qu'il n'y a pas pénalty sur cette action, où Fermin mange littéralement les crampons de Musso. On me dit il fait une parade, il fait pas exprès, c'est Fermin dans son geste avec sa tête qui va s'empaler sur le pied, je peux l'entendre, pourquoi pas? Même s'il même pas un carton jaune. Mais bref. Mais qu'on vienne me dire que sur cette action, Llorente qui arrive dans son dos, qui le pousse avec ses 2 mains, pendant que bien évidemment son coéquipier le ceinture par devant. Ouais, vous voyez bien, il y a bien son bras ici pendant que l'autre le pousse. Et ça, que fait la VAR? Non, dites-moi que fait la VAR, parce que là je m'en fous, remontada ou pas remontada. Il y a 2-1, peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on va pas le faire au moment où je vous fais cette vidéo. Au bout d'un moment, Clément Turpin, tous les matchs qu'il arbitre, c'est n'importe quoi. Voilà, faut le dire, je n'ai rien à foutre que ce soit un arbitre français, nos beaux arbitres français qui brillent sur la scène internationale. Nul. On est en Ligue des Champions. T'as 2 actions litigieuses comme ça en une seule mi-temps qui peuvent coûter la qualification FC Barcelone. Et après, en plus, derrière ça, nous, on va passer pour des pleurnicheuses parce qu'on va se plaindre d'un arbitrage calamiteux sur des fautes pas sifflées alors qu'il y a la VAR vu qu'on est en 2026. Et pourtant, il le voit bien, il est bien positionné. Mais non.